Congo Avenir. Mboka ya Bakongo. Droite. Non. Gardez. Fou. Portez. Arme. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa-Ngalema, mon capitaine, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant de police d'audience, chef et c'est un fils, John. À vos ordres, mon capitaine. Armo. Oui. Monsieur le greffier, veuillez procéder à la lecture du rôle. L'extrait des rôles. L'audience publique du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Ngalema, siégeant en matière répressive au premier degré, ce jeudi 23 juillet 2026, à son siège 6 avenue de l'Union africaine numéro 10 dans la commune de Ngalema. Une affaire inscrite au rôle. RP numéro 2083-26, RMP numéro 52053-CNS-26. En cause, l'auditeur militaire des garnisons ministère public et la partie civile M. Platini Kassa et Sadissa contre Madame Chimpaka Moulanga Deborah alias Rebochulo, le sous-lieutenant Kazadi Mputu Christian, le sous-lieutenant Moussafir Izababou Cédric, l'adjudant de première classe Bakatouleji Baka Joseph, le premier sergent-major Ndakola Luchombo Lumon, le sergent Moukalenge Kabea Germain, le soldat de deuxième classe Kinkela Mayala Jenny, le deuxième classe Mouchi Lambango Junior, le deuxième classe Lutondo Ngialanga Prince, le deuxième classe Kitambala Mata Menigabi, le deuxième classe Massimo Elambo en fuite, le deuxième classe Kangaseke en fuite, le deuxième classe Namumba Kongolo en fuite, le deuxième classe Mabunda Andimi en fuite, et la République démocratique du Congo, parti civilement responsable, prévenu d'incitation des militaires à commettre les actes contraires au devoir ou à la discipline, torture, extorsion, concussion et violation des consignes. Fait à Kinshasa le 20 juillet 2026, Wassongo Abegane Albert, capitaine greffier du siège. Merci. Une seule affaire est inscrite au rôle. C'est le dossier RP
2083/26 du tribunal. Cette affaire oppose l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa Ngaliema ministère public. Monsieur Kasai Sadissa Platini, partie civile, et 14 prévenus. Monsieur Kasai, est-ce qu'il est dans la salle? Monsieur le greffier, acté la comparution de la partie civile. Il est assisté. Oui, maître. Il est assisté de maître Sindani Kandambu Donald. Sindani Kandambu Donald. Je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Maître Hubert Tomo, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Herman Meya, disais-je, l'indélébile, qui est ressuscité, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Maître Dieudonné Toumba, avocat au barreau de Maïndo. Conjointement avec Maître Kibushi Wongo Modeste, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Conjointement avec Maître Israël Norbert Doulancourt, avocat au barreau du Congo central. Défense conjointe de Maître Jano Lumba Lambangu, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Pour les mêmes intérêts, Maître Petit-Chongo Cédric, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Maïndombe. Je suis Maître Moussang Kassonga Cléo, avocat au barreau près la cour d'appel Kinshasa-Gombe. Merci. Prenez votre place. Prévenu Chimpaka Moulanga Deborah, à la barre. Actez la comparution de la prévenue Chimpaka Moulanga Deborah. Qui comparaît en personne, assisté de ses conseils, Kabengela Ilunga Jean-Marie, suis avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Conjointement avec Maître Kabasele Kapanga, avocat au même barreau. Maître Charles Altes, Nimi, avocat au barreau de Congo central. Maître Moutinga Ikongolo, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Maître Epapo Samongoscar, avocat au même barreau. Merci. Prenez votre place. Prévenu Kazadimputu, Christian, à la barre. Repos et décoiffez-vous. Est-ce que le premier assisté? Monsieur. Les prévenus Christian Kazadi, comparé à personne, assisté de ses conseils, Maître Litouliwanga Jaurès, avocat au barreau de Kouilou. Conjointement avec Maître Mondumbe Sindani, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Conjointement, Maître Moïse Mukendi, avocat près la cour d'appel Kinshasa-Matete. Merci. Prenez votre place. Prévenu Zababou Moussafiri, à la barre. Décoiffez-vous, repos. Actez la comparution du prévenu Zababou. Est-ce qu'il est assisté? Actez, maître. Je suis maître Aris Kalambaï, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, assistant de sous-lieutenant Zababou qui comparait en personne. Il y a également maître Joël Naniakweti, avocat au barreau près la cour d'appel du Kouilou. Merci. Prenez votre place. Prévenu Bakatouleji Baka Joseph, à la barre. Repos.
Actez la comparution du prévenu Bakatoulei. Il est assisté. Bakatoulei Baka Joseph comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Bonheur Kaninda, avocat au barreau du Kwilu, conjointement avec, pour les mêmes intérêts, Maître Marcel Mukenge wa Mukenge, avocat au barreau de Kinshasa Matete, conjointement. Défense conjointe, Maître Jetouba Yamouchia, avocat au barreau de Kwilu. Pour les mêmes intérêts, Maître Makwikila qui a la parfaite, avocat au barreau du Kwilu. Merci. Prenez votre place. Prévenu Ndakola, à la barre. Répond. Actez la comparution du prévenu. Le prévenu Ndakola, comparé en personne, assisté de son conseil, Maître Bonheur Kaninda, avocat au barreau du Kwilu. Merci. Prenez votre place. Prévenu Mukalenge Kabeya Germain. Là-bas. Répond. Actez la comparution du prévenu. Avocat Zawapi. Ezanani. Avocat Maître Nani. Eza militaire. Actez que le prévenu Mukelenge n'est pas assisté. Ça va. Kinkela Mayala Génie. Actez la comparution du prévenu. Répond. Est-ce qu'il est assisté? Le prévenu Kinkela est assisté par Maître Mukenge wa Mukenge Marcel, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Merci. Prenez votre place. Soldat de deuxième classe Mouchilambangu, junior, à la barre. Est-ce que le prévenu est assisté? Faites acter la comparution, maître. Pour le compte du prévenu, comparé Maître Joyce Issio, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete, conjointement avec. Comparution conjointe avec Maître Francis Kassonga, avocat près la cour d'appel du Congo central. Maître, vous avez oublié de mettre les rabats. Ça va, merci. Prenez votre place. Soldat de deuxième classe, Lutondo. Lutondo, à la barre. Répond. Actez la comparution du prévenu Lutondo. Il est assisté. Il est assisté de Maître Joyce Issio, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete, conjointement avec. La comparution conjointe, Maître Francis Kassonga, avocat près la cour d'appel du Congo central. Merci, maître. Prenez votre place. Soldat de deuxième classe Kitambala Matamweni, à la barre. Répond. Actez la comparution du prévenu. Avocat Zawapi. Ezanani. Oyebi comment on a été? Oh. Ozan avocat. Azawapi. Ayeba Kiko Sabalelo. Ça va. Actez que le prévenu Kitambala n'est pas assisté. Soldat Massimo. Soldat Kanga. Soldat Namumba. Soldat Mabunda. Actez que les 4 derniers prévenus ne comparaissent pas. République démocratique du Congo. Parti civilement responsable. Pour les intérêts de la République démocratique du Congo, comparez Maître Justin Monter. Vous écrivez le verbe monter à l'infinitif. Justin Monter, avocat pour la cour d'appel de Kinshasa Matete. Merci, maître. Monsieur le greffier, acté que, à l'exception des 4 derniers prévenus, à savoir Massimo, Kanga, Namumba et Mabunda,
y compris la partie civile et la République démocratique du Congo, le tribunal procède sur remise contradictoire. À l'égard de ceux qui ne comparaissent pas, acté qu'il a été procédé à notification des dates d'audience dont copie a été reçue au secrétariat de l'auditorat après la juridiction des séances. Étant donné qu'ils persistent à la fuite, il sera retenu à leur égard le défaut. 2. De prévenus ne sont pas assistés. Ministère public. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, distingué membre du tribunal, la remise a été contradictoire, Monsieur le Président, mais je sais que la loi vous donne ces pouvoirs-là, de pouvoir commettre soit un avocat, soit un défenseur judiciaire pour défendre les intérêts de prévenus. Nous avons dit. Mon colonel, vous êtes pour les intérêts de qui? Lutondo et Mouchila. Conformément à l'article 63 du Code judiciaire militaire, vous êtes commis pour assister le prévenu sergent Moukalenge Kabeya et Kitambala Matamouine. Je serai général un jour. Cela étant, à l'audience de remise, à la requête de la partie civile, il a été procédé à une réquisition. Cette réquisition a été adressée au service des télécommunications Orange, Vodacom et Airtel. À l'effet de déterminer les relevés téléphoniques des appels entrants et sortants de la nuit du 17 jusqu'au matin du 18, d'identifier le 18 avril plutôt, les utilisateurs de ces numéros entrants et sortants de nous faire un rapport sous pli fermé dans un délai raisonnable tenant compte du bénéfice de l'urgence. Les numéros concernés
étaient ceux de prévenu Chimpaka Mulanga, Deborah alias Rebochul, Zababou Moussafiri, Kazadimputu et de monsieur Mbaye Mbaye. Pourquoi Mbaye Mbaye est intervenu? Parce que il a été soutenu par la prévenue Chimpaka Mulanga que c'est Mbaye Mbaye qui aurait appelé le prévenu Zababou Moussafiri. Ce numéro a été pris dans les éléments du dossier. Pour la prévenue Chimpak, 2 numéros ont été pris dans le dossier. Le premier numéro a été pris sur son identification dans l'acte de saisine. Ce numéro apparaît comme étant le 081 504 2274. Un autre numéro a été fouillé dans le dossier de pièces lors de son interrogatoire au parquet. Ce numéro est apparu comme étant le 09 50 02 90 52. Pour le prévenu Zabab, ce numéro a été pris dans les éléments de son identification et contenu dans l'acte de saisine. Il apparaît comme étant le 082 56 99 403. Pour le prévenu Kazadimputu, son numéro a été récupéré sur les éléments contenus dans la décision de renvoi. Il apparaît comme étant le numéro 082 33 84 74. Pour M. Mbaye Mbaye, ce numéro a été récupéré sur les éléments contenus au cours de son audition au parquet. Ce numéro apparaît comme étant les 089 69
46 550. Tous ces numéros ont été soumis à l'expertise. Il apparaît, s'agissant des numéros envoyés auprès de RTL Congo, société anonyme, dont le rapport nous est parvenu, nous allons le soumettre au contradictoire, que concernant la réquisition expert numéro 017 bar TMG bar Ngaliema bar 26, nous accusons réception de votre réquisition d'informations ci-dessus référenciée et nous vous en remercions. Y faisant suite, nous avons le plaisir de vous transmettre en annexe de la présente le relevé des transactions téléphoniques effectuées par le numéro 09 95 00 52 20 et 09 77 08 70 75 durant la période demandée. S'agissant des identités demandées, notre base de données nous renseigne. Le numéro 09 90 43 97 11 est enregistré au nom de Mayamu Nubwa Bwebo Arnaud, résident sur avenue Dembaki, quartier CPA Mouchi, commune de Mongafula, ville de Kinshasa, province de Kinshasa. Le numéro 0 39 51 82 47 47 plutôt 49 est enregistré au nom de Vumi Eve, résident sur avenue 11 Louvounou, quartier Louvoulou, commune de Lemba, ville de Kinshasa, province de Kinshasa. Le numéro 29 50 29 052 est enregistré au nom de Willa Ekila Israël, résident sur avenue 098 Kizinga, quartier Mamayemo, commune de Ngaliema, ville de Kinshasa, province de Kinshasa. Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire en rapport avec ces dossiers conformément aux dispositions pertinentes de la loi 020/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication en République démocratique du Congo. Veuillez agréer l'expression de notre haute considération. S'agissant de la société Orange, faisant suite au devoir demandé pour la période allant du 17 au 18 avril 2026, entre 2h et 9h, vous trouverez en annexe le seul mouvement relevé pour le numéro 09 96 94 66 50, à savoir les appels entrants et sortants, ainsi que les notifications des systèmes. Par ailleurs, nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer l'identité du correspondant lié à cette communication dès lors que le numéro concerné n'appartient pas à notre réseau et qu'aucun numéro de notre réseau n'a été en communication avec celui-ci au cours de la période précitée. Nous vous prions d'agréer l'expression de notre considération.
pour la société de communication, de télécommunications Vodacom. Vodacom Congo, société anonyme, sous-signé requise en qualité d'expert par mandat de la réquisition d'informations du capitaine Kweshi Mshaliwagi, président du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Ngaliema, reconnaissant avoir pris connaissance de la mission qui nous a été confiée et jurons d'accomplir les actes de notre ministère, de faire rapport en honneur et conscience, sans pour autant être tenu pour responsable de toute défaillance technique de la ligne de transmission ou un accès non autorisé aux informations légalement protégées qui pourraient surgir à l'occasion du traitement du dossier. Faisant suite à votre réquisition me référenciée en concerne, nous joignons au présent rapport les informations ci-après. Les identités et adresses des numéros des abonnés concernés, le relevé des communications de numéros des abonnés précités en dehors la période du 17 au 18 avril 2026, à l'exception du numéro 082 33 88 474, qui n'a effectué aucune communication pendant la période concernée. Les identités et adresses des correspondants de numéros des abonnés précités pendant la période concernée. Fait à Kinshasa, le 7 juillet 2026, Guilain Kisonia, HOD Corporate Security. Voilà. Il aurait fallu que nous communiquions aux parties, se relever pour procéder rapidement. Nous allons suspendre pendant un temps pour permettre au greffier de copier et de communiquer de sorte que pendant qu'une partie prend la parole, les autres sont en train de vérifier ces relevés. Si cela ne gêne, nous pouvons suspendre pendant 10 minutes. L'audience est suspendue. Le greffier va récupérer une copie. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, nous commençons d'abord par la société de communication Vodacom. En lisant le rapport d'expertise, je vois ici à la linéa, je pense 2 ou 3, il est dit que les identités adressent des numéros des abonnés 081 50 422 74 082 338 84 74 et 082 569 943. Il est dit que le relevé de communication de ces numéros des abonnés précités en dehors de la période du 17 au 18 avril, à l'exception du numéro 082 33 88 474 qui n'a affecté aucune communication pendant la période concernant. Maintenant, là, je ne sais pas. Je n'ai pas le numéro avec moi en tête pour savoir à qui appartient le numéro précité.
Voilà. Monsieur le Président, je vois au feuillet, je pense 3 ou 4, on donne l'identité de Monsieur Jean-Marie Kabeni. Je ne sais pas qu'est-ce que ce numéro est allé faire là-bas, alors que c'est lui l'avocat de la prévenue Rebo. De deux, Monsieur le Président, par rapport au numéro 082, 56 699 403, c'est le numéro du prévenu Cédric Zababou. Les appels qui ont été faits en date du 17. Il y a d'abord le 17 avril à partir de 14h. Ça ne concerne pas tellement. Le 17 à partir de 14h53, 52, 13h22, ça ne concerne pas vraiment. Et en cette date-là, Monsieur le Président, nous constatons qu'il n'y a aucun appel qui avait été émis par ces numéros-là par rapport aux 3 numéros qui sont donnés ici. Les 18, il y a un appel de 3h33 minutes 39 secondes et un appel de 3h33 minutes 39 secondes. Je ne sais pas si je me suis répété, mais il y a 2 appels, numéro 38 et 37. On n'a pas numéroté les feuillets, mais là on a repris les grands tableaux. Numéro 37 et 38. Il y a un appel qui a été émis à 3h33 minutes 39 secondes et un autre appel à 3h40 minutes 8 secondes. Et le numéro appelé, c'était le 089 55 29 940 994. Qui n'est pas repris, Monsieur le Président, parmi les trois numéros repris dans votre réquisition. Le deuxième appel, c'était encore le même numéro. Ça, c'est pour Vodacom. Par rapport à Orange, faisons suite au devoir demandé sur la période allant du 17 au 18 avril 2026 entre 2h et 9h. Vous trouverez en annexe le seul mouvement relevé pour le numéro 0 89 69 46 650.
En date du 17. Orange, 4 heures. La dernière rubrique. 4h58 minutes 42 secondes. Et le même numéro a appelé encore le 17 à 8 heures. Là, ça ne concerne pas vraiment. À partir du 18, il y a un appel à 4 heures, 4h55 minutes 42 secondes. Là aussi, on n'a pas identifié le répondant. Le 18 vers 6h12 minutes 37 secondes. On n'a pas aussi identifié le répondant. Les 18 à 10h, 8 minutes, 40 secondes. On n'a pas aussi identifié, mais c'est, disons, on a localisé ça dans la zone commerciale de Funa. Lisez aussi l'antenne qui a pris en charge cette communication. Ça peut vous indiquer les rayons. Oui, d'abord pour le premier, disons, pour les appels de ce numéro-là, le premier appel de 4h58, c'est à Kinshasa au niveau de Lupio, Kinshasa Lukunga. Le deuxième appel, c'est le deuxième appel de 8h07 minutes 53 secondes, Kinshasa Bandal Molar. Funa. Là, nous sommes dans la commune de Bandalungwa. Et la suite, je pense la suite de presque tous les appels, c'est jusqu'à 11h20 minutes 25 secondes. C'est toujours à Funa. Jusqu'à 12h. Jusqu'à 12h, oui. Si nous allons jusqu'à 12h, c'est toujours à Funa. Bandal Mola, commune de Bandalungwa. Par rapport à la société de communication RTL, il est dit ceci, s'agissant de l'identité demandée. Notre base de données nous renseigne que le 0999 94 39 711 est enregistré au nom de Maya Monumbwa Mbwebo Arnaud, résident sur l'avenue Mbaki, quartier CPA Mouchi, commune de Mongafula. Le deuxième numéro 09 99 51 82 49 est enregistré au nom de Vumi Eve, résident sur l'avenue Louvounou, quartier Louvounou, commune Louvounou. Bon, je sais c'est Livoulou, mais c'est écrit là-bas Louvounou. Commune Lemba, ville de Kinshasa, province de Kinshasa. Et le dernier numéro, c'est le 09 950 29 059, qui est enregistré au nom de Willa et Kila Israël, résident sur l'avenue
Kizinga, numéro 098, quartier Mamayemo, commune Ngaliema, ville de Kinshasa, province de Kinshasa. Monsieur le Président, déjà les identités données là ne correspondent pas au nom de personnes qui étaient mises en cause. Mais par contre, le même numéro ont appelé disons, les trois numéros, on ne donne aucune référence puisque les appels entrant et sortant, on a donné seulement les appels du 15. Les appels du 15, je ne sais pas si c'est... bon, peut-être c'est par rapport à ce que je ne vois pas, mais les appels entrants ne renseignent pas. Ici, on ne renseigne pas, disons, on ne renseigne pas le jour. On ne renseigne pas l'heure et le jour, disons, l'heure à laquelle ces appels ont été faits. Monsieur le Président, je pense que c'est tout. C'est tout ce que nous avons pu déceler dans les trois rapports d'expertise que nous avons dit. Merci. La partie civile. Allez-y, maître. Monsieur le Président, je vous remercie de la parole que vous m'accordez. Je voudrais, dès l'entame de mon propos, de pouvoir préciser les choses. Pourquoi nous sommes arrivés à formuler une demande relative au relevé d'appel. C'est parce que lors de l'instruction, il s'est constaté des contradictions. Comment les militaires sont arrivés sur le lieu? Les prévenus se sont contredits. La prévenue Moulanga Chimpaka a dit devant votre tribunal, elle n'avait appelé personne. Le prévenu Zababo vous a dit qu'il a reçu un appel. Le prévenu Kazadi a dit la même chose. L'intelligence de cette demande, c'est de pouvoir comprendre qui a appelé qui pour que les militaires soient sur le lieu. Qui a appelé, mais quel jour? Monsieur le Président, c'est là que nous relevons que le travail sollicité n'a pas été fait. Et nous le démontrons. Commençons avec le rapport de la société Orange. La lettre vous adresse. Le deuxième paragraphe dit ceci. Faisant suite au devoir demandé pour la période allant du 17 au 18 avril 2026 entre 2h et 9h. 17 et 18 avril entre 2h et 9h. Si le tribunal a bien compris, on a demandé les appels du 18 entre 2h et 9h. Et c'est cela la société a fait. La société ne vous a pas répondu sur ce qui s'est passé le 17. Regardez le relevé. Le travail, c'est le 17 avril de 22h jusqu'au matin.
Ce n'est pas ce qui est fait ici. Si le tribunal avait bien fait le travail, en demandant ce que nous on a postulé, alors la société a mal fait le travail. Donc pour nous, Monsieur le Président, votre tribunal n'a rien à faire pour l'instant. Il n'a qu'à constater que le devoir n'a pas été accompli. Parce que le devoir, c'est pour la journée du 17 avril de 22h, la journée de fête. Et lorsque vous examinerez le relevé, vous verrez qu'on ne parle que du 18 avril, et ils ont commencé maintenant le 18 avril, alors que le 18, les faits étaient déjà consommés. Donc ce papier ne nous sert à rien. Faites-nous comprendre. Pourquoi est-ce que le tribunal a commencé à 2 heures? Si vous voulez, qu'on remonte. Parce que de l'instruction, il a été révélé sur la présence des militaires à Utex Africa, c'est entre 2 et 3 heures. Nous sommes descendus jusqu'à 2 heures parce qu'on n'avait pas de précision sur quand est-ce que les militaires sont arrivés sur le lieu. Si vous voulez qu'on remonte, il n'y a pas de problème, on va remonter. L'autre problème, c'est que pour que Orange nous réponde sur l'identité de l'entrant, il faudrait que ce soit la même communication. En tout cas, je ne suis pas expert en télécommunication. C'est ce que je sais comprendre que, admettons que de ce numéro Orange est entré un autre numéro d'une autre société de communication, Orange ne saura pas nous dire l'identité de ce numéro. Voilà comment nous allons procéder si la partie civile voudra qu'on refasse cet exercice, qu'on nous dise les termes exacts et qu'on soit à même de comprendre que la société qui n'engage pas un autre appel d'une autre communication ne saura pas nous dire l'identité. Seule la même société saura nous dire que c'est X l'identifiant, c'est Y l'identifiant entrant ou sortant. Sur ces points-là, nous allons arranger. Si la partie civile estime que ce travail a été mal fait et qu'on puisse y revenir pour y procéder, nous allons avoir des mêmes termes ici. Un autre bémol. Pourquoi est-ce que le tribunal n'a pas voulu demander aux prévenus ici leur numéro ou aux intervenants? Il peut changer. C'est comme ça le tribunal s'est refait sur les éléments contenus dans les éléments de pièces. Là aussi, la partie civile devra nous dire comment est-ce que nous allons procéder. Parce qu'effectivement, ce numéro de Orange apparaît être celui de Mbaye Mbaye. Pourquoi Mbaye Mbaye est intervenu? Parce qu'effectivement, en empruntant le terme de la partie civile, les contradictions ont apparu dans les narratifs des prévenus. On ne sait pas avec précision qui y a appelé finalement qui sur la présence des militaires sur les lieux. Mais il est apparu lors de la comparution de la prévenue Timpak qu'elle cita Mbaye Mbaye. Voilà pourquoi il apparaît ici comme intervenant. Si la partie civile estime que Mbaye Mbaye ne soit pas intervenant, elle le dira encore. Quand vous lisez, vous montez. On termine d'abord là-bas? Ok, ça va, évoluons là-bas. Monsieur le Président, nous vous avons démontré, il ne faudra pas que votre auguste tribunal dise que c'est la partie civile, mais même votre tribunal a constaté. Le tribunal va revenir sur ce qu'il a constaté. D'accord. Le tribunal va revenir sur ce qu'il a constaté. D'accord. Donc, sur cette question,
pour ne pas me répéter, c'est que le travail qui a été fait concerne une période non concernée par la demande. Deuxièmement, un autre constat, que le président l'a prévenu, Chimpaka est très dangereuse. Elle trompe votre tribunal. Lorsque vous avez donné ces deux numéros, voici l'un des numéros qu'elle a donné. 081 504 22 74. Lorsque vous vérifiez, ce n'est pas son numéro, c'est le numéro de son avocat. Et on l'a identifié. L'avocat s'appelle Jean-Marie Kabengela Ilunga. Elle, lorsqu'on l'identifie, pour donner son numéro, c'est là que j'ai dit qu'elle est très dangereuse. Elle veut donc désorienter l'enquête du tribunal pour qu'on aille vérifier les appels entrants et sortants de son avocat, mais pas ses appels. Et ça, c'est la société Vodacom qui nous renseigne. Vodacom. Ne fût-ce que pour ces deux faits, nous pensons qu'il va plaire à votre auguste tribunal de faire le travail qui avait été demandé. Dans quel sens? Premièrement, en ce qui concerne Vodacom, que la prévenue Moulanga Chimpaka donne son numéro de téléphone à elle. Parce que ça, c'est mentir au tribunal. Deuxièmement, en ce qui concerne la période, c'est le 17 avril. Le tribunal dit que les militaires sont arrivés à peu près autour de 3 heures et puis on a reculé jusqu'à 2 heures. Monsieur le Président, même si les militaires étaient arrivés à 3 heures ou à 2 heures, l'appel ne peut être qu'antérieur. Le temps de quitter là où se trouvaient les militaires et d'avancer, ça ne peut pas être à 2 minutes après. Proposez-nous-le. Voilà pourquoi. Pour nous, c'est le 17 avril, 22h, jusqu'au 18h, 5h, 6h. C'est le 17 avril, 22h. Nous allons nous aider à ce sujet. Pourquoi est-ce que le tribunal est remonté jusqu'à 9h du 18? Parce que les faits ne sont pas finis à 6h. Lorsque il quitte chez la prévenue, la partie civile ne rentre pas chez elle. Elle est encore maintenue. Elle est encore maintenue. Là maintenant, c'est la base logistique centrale. Mais il y a encore des intervenants là. Et ces intervenants sont en train de communiquer également. Ils sont en train de communiquer. Si nous nous sommes pris sur 2 heures ou 3 heures, nous croyons que nous pouvons évoluer jusqu'à plus tard, c'est-à-dire lorsque Platini a été libéré. Nous mettons à quelle heure maintenant? 9h ou midi. Il y en a 10 heures. Vous voyez, Monsieur le Président, qu'il y a Vodacom, Orange, mais il y a des problèmes même dans les résultats. Ici, sous réserve de la demande que nous avions déjà formulée, la prévenue Chimpaka a donné un numéro 0. Vous allez intervenir, maître. Oui, a donné un numéro. Lorsque on identifie dans les systèmes, c'est une autre personne. Si elle est dangereuse, elle risque d'être une mauvaise citoyenne. Et il plaira à votre tribunal à toute fin. C'est une question subsidiaire. De demander à la prévenue Chimpaka de vous dire s'il connaît ces messieurs Willa et Kila. Nous allons revenir à ce sujet. Je vous remercie. À ce sujet. S'il vous plaît, nous allons faire ceci. S'il vous plaît. Cette observation, elle est pertinente
et nous bloque. Voilà pourquoi nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en train de vérifier, là nous voulons corriger, le tribunal ne croit pas se tromper, il n'a pas à l'identification des prévenus demander leur numéro. Ces numéros ont été récupérés dans les éléments du dossier. Voilà pourquoi lorsqu'on identifie la prévenue à la cote 125 du dossier, elle ajoute au numéro, non, 125 c'est pas elle, 108 du dossier de pièces, elle ajoute à ce numéro de Vodacom un autre numéro de RTL. Mais malheureusement, ce n'est pas de sa faute, c'est de la faute de l'administration. Pourquoi? Parce que lorsque le ministère public est en train de piloguer, vérifiant le numéro dans les dossiers, le tribunal constate que dans la réquisition, il y a une erreur. Que donc, le numéro qu'il a donné n'apparaît pas dans les données de RTL. Que donc on ne peut pas accepter que ce soit elle et qu'il a. Nous pouvons lui donner le bénéfice de confiance qu'elle ne peut pas payer de la faute du greffe du tribunal, qui a mal peut-être donné le numéro. Parce que sur le numéro de la main du président des séants, qui était censé être couché dans les termes de la réquisition, il apparaît le numéro qui est contenu dans les éléments de pièces. Mais lorsqu'on est en train de vérifier chez RTL, que malheureusement, ce deuxième numéro appartenant à la prévenue n'est pas celui-là qu'on a indiqué. Et donc sur ce sujet, on ne peut pas, on peut lui admettre les bénéfices et reprendre cet exercice. Maître Maire n'est pas d'accord. Non, Maître Maire n'est pas d'accord. Pourquoi? Allez-y. Monsieur le Président, effectivement, lorsque Maître Maire prend le micro, la prévenue est en train de tressaillir. Ah oui! Elle ne savait pas que Maître Maire sera ici aujourd'hui. Monsieur le Président, voilà. Je vais vous dire une chose. Reprendre le travail, oui, c'est le devoir du tribunal. Mais donner le bénéfice de quelconque là à la prévenue, non. Non, pourquoi? Effectivement, comme l'a dit mon prédécesseur, Chimpaka Moulanga a menti au tribunal. Elle est en train de désorienter le tribunal. Je pèse mes mots. Le tribunal a dit ceci à 12h50 que il y a 2 numéros de Chimpaka Moulanga dans le dossier. Un de Vodacom et un de RTL. Les 2 ne sont pas donnés au même moment. Maître Meyer a 5 numéros. Si vous lui demandez de décliner ces numéros, il vous les donne au même moment, sans équivoque, sans embâche. Mais Moulanga donne le premier numéro devant une instance et RTL devant une autre. À moins que mes oreilles n'ont pas bien entendu. Non, ce n'est pas ça, maître. Si, Monsieur le Président, à moins que Monsieur le Président m'en dise autrement, je pensais que j'écrivais. Le premier numéro est donné devant une instance et le deuxième devant une autre. Je vous en prie, Monsieur le Président, le débat n'est pas avec le juge, mais si cela peut être fait. Je dépose le micro, le Président reprend ce qu'il avait dit.
lorsqu'il parlait des numéros de Moulanga Chimpaka, voilà ce que les deux ne sont pas donnés devant la même instance. S'il vous plaît, maître. Je vous en prie. Voilà ce que le tribunal a dit. Les numéros des intervenants ont été récupérés dans les éléments de pièces. Si le seul numéro Vodacom apparaît sur la décision de renvoi, le deuxième numéro de RTL a été fouillé au cours de l'instruction au parquet. C'est la cote 108 du dossier. Que donc, devant le tribunal, aucun des prévenus n'a donné son numéro de téléphone. Lorsque le tribunal identifie le prévenu, il n'a pas demandé le numéro de téléphone du prévenu. C'est ça. Que donc, c'est pourquoi le tribunal intervient à ce sujet. Que donc, il n'a pas menti au tribunal, parce que le tribunal ne lui a jamais demandé son numéro de téléphone. Mais plutôt, c'est au parquet, lorsqu'elle comparaissait, qu'elle a donné ces deux numéros. Ça, c'est des primos. Des secondos, mais finalement, c'est au tribunal maintenant que revient la deuxième faute. L'erreur, si vous pouvez nous concéder, parce que lorsque je communique le numéro au service informatique, ce sont le même numéro avec vérification ici qui apparaît ici. Mais lorsqu'on établit la réquisition, finalement, au lieu de nous donner les 229, on nous donne un autre numéro RTL qui n'apparaît pas ici. Il dit 220. 220 identifié ici comme, même là, je ne sais pas aussi comment RTL a eu ces numéros-là qui ne lui a pas été communiqués. RTL a eu ces numéros, comment il n'a pas été communiqué? Parce que 3 numéros lui ont été communiqués. 09, 95, qui s'apparente à celui-là, mais il y a 2 zéros. Mais là, il n'y a pas de 0. Voilà pourquoi le tribunal a dit ceci. Parce que, effectivement, il y a une méprise, on peut s'arrêter et refaire ce travail-là. Sinon, s'il y a des doutes sur le numéro des intervenants, ils sont là, on peut leur demander le numéro et on peut vérifier. À la communication, c'est tout. Si on accordait la parole à tous les avocats de la partie civile, on reviendra sur la même demande et on gagnerait moins de temps. Nous avons les termes qui viennent de la partie civile. Nous allons remonter à 22 heures. Nous allons descendre à 12 heures. Parce que pour le tribunal, après de chez Moulanga, la partie civile traînait encore avant d'arriver chez soi. Que donc, là encore, il y avait des communications entre qui et qui. Mais le grand bémol qui posera problème ici, c'est lorsque ces intervenants n'auront pas la même société de communication pour les identifier. Espérons donner le bénéfice de croire et nous allons arriver. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément. Non, on peut se limiter là-bas. On peut se limiter là-bas. Monsieur le Président. On voulait faire intervenir un des prévenus. On peut se limiter là-bas. Votre honneur. Vous allez terminer, mais vous en faites. Nous allons terminer avec la défense. C'est sur la question. On va terminer avec la défense. Allez-y. Monsieur le Président. C'est sur l'incident, c'est pas la question. Peut-être que le juge n'a pas compris où j'en venais. Je voulais dire ceci, que RTL est entré en République démocratique du Congo le 4 décembre 2000. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas ça. 2000. Il s'appelait Celtel. Maître Meya est chez Celtel le 23 mai 2001. 6 mois. Je suis le pionnier de tout le monde ici. Je maîtrise assez bien
ce service. Que dis-je? L'identité, oui, mais identifier un numéro d'un autre réseau, c'est identifiable. Je dis ceci. Lorsque Vodafone appelle RTL, vous ne saurez pas dire le numéro de Vodafone qui entre vers RTL appartient à qui. Mais ce numéro-là, vous allez les voir. Il va apparaître. Monsieur le Président, il y a une différence. Voir le nom de la personne qui appelle un autre réseau, ce n'est pas faisable. Mais voir ce numéro intra-réseau, c'est faisable. C'est faisable, ça a été fait. Alors, pour chuter, lorsque vous dites que vous voulez vous endosser un mépris, je ne vous en accorde pas. Le tribunal n'a pas un mépris à faire, surtout à s'endosser. Exactement, c'était fait à dessein au niveau de RTL. C'est fait à dessein. Évidemment, oui, on va reprendre. Mais sur place, illico là, et donc, si le tribunal peut faire comparaître la demoiselle Chimpa Kamula Madebora en lui posant une question. Quel est le numéro de téléphone que tu utilises? Partant de 18-17 avril jusqu'à ce jour, s'il y en a un, elle donne. S'il y en a 14, elle donne. Mais, je cite, lorsque le tribunal dit que effectivement le numéro Vodabo a été retrouvé dans la décision de renvoi et celui de RTL quelque part ailleurs. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Elle n'a pas décliné les deux numéros au même moment. Non. Ce n'est pas au même moment. Si cela est prouvable, le dossier est là devant vous. Ce n'est pas au même moment. Donc, elle a fait cela sciemment. Mais le prédécesseur vous a dit, même l'officier du ministère public, qu'il y a même un numéro brandi là-bas qui n'est pas le sien et qui n'a aucune relation avec elle. Elle veut même jeter en pâture l'honneur d'un avocat et un avocat qui a été mon autorité ordinale. Dis donc, Chimpa Kamulanga ne peut pas faire ça. Je vous avais dit que moi je protège cette profession parce que j'ai tué père et mère. Elle ne peut pas faire ça à un avocat. Je change même ma physionomie, prête à me battre. Monsieur le Président, elle ne peut pas faire ça. C'est du mensonge. C'est pourquoi qu'elle décline ses coordonnées téléphoniques. On ne va pas perdre trop de temps aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on croyait qu'on retrouverait des histoires qui seraient saillantes, qui seraient concluantes, qui amèneraient tout le monde dans la danse de la plaidoirie. Mais à ce stade des choses, rien n'a été fait. Un mois durant, il n'y a que des magouilles sur magouilles. Mais autrement dit, le tribunal aussi peut dire, nous tirons des conséquences des droits, chers avocats, nous passons outre mesure et nous saurons ce que nous ferons. Oui, moi j'accorde ça au tribunal, si le tribunal peut le dire. C'est pourquoi donc j'avais demandé au ministère public par un mandat de dépôt que cette prévenue reste ici. Monsieur le Président, qu'elle reste ici, elle est dangereuse. J'ai dit. Merci. Faites acter votre comparution. Merci, votre honneur, Monsieur le Président. Maître Bona Motingeya acte sa comparution pour le compte de Dr Kazadi. Merci. Conjointement, même alors, on ne va pas lui ôter ça. Conjointement de Maître Imedi Watangabo, avocat au barreau de Pouille. Conjointement pour les prévenus Kazadi Pouto, citoyen Polo Makabou Raoudi Santos, avocat au barreau du Congo. Conjointement avec Maître Franck Modouba pour les intérêts
du prévenu Kazadi Christian Bakatuleja Dakola. Je suis du barreau de Maïndo. Merci, maître. Oui, Monsieur le Président, c'est juste pour faire avancer la discussion en ce qui concerne les numéros. Je ne vais pas répéter ce que mes honorés confrères ont dit, mais s'il y a une possibilité, à partir du prévenu Zababou, qu'on ait 2 numéros qui seront plus ou moins identiques, parce qu'il y a eu contact, le prévenu Zababou l'a dit, il y a eu contact entre le prévenu Zababou et la prévenue Rebo. Si le prévenu Zababou peut donner les numéros, son numéro qu'il a utilisé ce jour-là, et également le numéro avec lequel il parlait avec la prévenue Deborah Chimpaka Rebo. Ça va nous éviter, Monsieur le Président, vous l'aviez déjà dit, on peut donner un autre numéro. Vous l'avez dit, Monsieur le Président. Mais si le prévenu qui est ici peut aider votre auguste tribunal, je pense qu'on va éviter les magouilles que nous sommes en train de constater. Nous avons dit. Merci. Toujours sur la même question, vous avez parlé. Toujours sur la même question. Mais il y a beaucoup d'incidents, Monsieur le Président. Tous les avocats. C'est pas sur la question, c'est sur les incidents. Votre honneur, nous demandons juste votre loyauté. Votre loyauté, Monsieur le Président. Vous croyez qu'ils ne sont pas loyaux? Bon, nous sommes en train de constater par rapport. Bon, je reviens, votre honneur, je retire. La clémence. Votre honneur, la personne qui est devant vous, j'étais avocat dans l'audience des généraux. Net, s'il vous plaît. Non, je voudrais vous donner parlez-nous de ce je voudrais vous dire ceci, votre honneur. Comme le réseau, les 3 réseaux n'a pas donné de résultat fiable, pourquoi pas aussi de saisir la CNS qui nous avait aidés, au moment où je voudrais vous dire, qui nous avait aidés à l'audience des généraux lors de la prise de Goma. La CNS nous avait aidés, pas les experts, parce que la manière dont les experts conduisaient les débats, ce n'est pas ce que les rapports que je viens de voir aujourd'hui. Parce que là, la CNS nous a mis un tableau, les antennes, les appels entrants, même de l'étranger, qui entraient dans les numéros. Même ici, il y a les appels entrants, il y a les antennes qui sont prises en charge. Je vous conseille, Monsieur le Président, s'il y a possibilité de saisir la CNS pour nous aider. Merci. Enfin. Merci beaucoup, Monsieur le Président, sur abondamment ce qui a été dit par mes estimés confrères. Monsieur le Président, il y a une demande incidente qui a été initiée ici dans le but de faire observer la souveraineté du tribunal. Il est vrai que le tribunal a décidé sur le suivi de la procédure. Faudrait-il recommencer la démarche? Mais il y a quelque chose qui a été dit ici, votre honneur, que le tribunal tire les conséquences découlant, votre honneur, de la fraude. Votre honneur, la fraude a été constatée. Le tribunal également est victime, votre honneur. Il est victime de fausses déclarations contenues dans le pièce. Je suis dans le dossier, votre honneur. Et donc, au-delà de l'appréciation souveraine du tribunal qui décidera s'il faut refaire la réquisition, et le tribunal constate que nous sommes en face d'une prévenue très dangereuse. Très dangereuse. Lui faire encore confiance, comme le tribunal l'a dit, lui accorder un bénéfice de doute, votre honneur, le bateau risque de couler. Et donc, nous en appelons à la vigilance du tribunal, il l'est déjà, qu'il le soit davantage, mais qu'il considère que faire confiance à nouveau à la prévenue Rebo, c'est nous faire perdre du temps et également nous risquons, le tribunal risque de statuer sur des données découlant de fausses déclarations et induire à une erreur judiciaire. Votre honneur, que vous tirez cette conséquence dans votre manière de conduire le débat. Nous avons dit. Nous voulons savoir de la partie civile. Une notoriété nationale, c'est pas international.
Je parle d'expérience d'avocat. Si aujourd'hui vous me voyez calme, c'est par la force de l'âge professionnel. Traiter quand même une partie au procès des dangereux, c'est interdit par la déontologie des avocats qui dit qu'aucun avocat ne peut se livrer à des personnalités envers ses confrères ou envers une partie au procès. Mes confrères ce sont des professionnels de la justice. Et je m'incline devant un honoré confrère, parce qu'être membre du Conseil de l'Ordre, c'est être formateur des avocats. Madame Chimpaka Seré, dangereuse. Alors que le ministère public, maître d'action publique, est sur son téléphone. Sans suivre cette évolution du dossier. Et là, le dossier change chaque jour de nature, de contenu. Vous savez, pour la partie civile, voler même un papier mouchoir qu'utilise Rebo, ce papier mouchoir ne coûterait pas 500 francs. Ça coûterait des milliers de dollars. Pourquoi? Parce que c'est utilisé par Rebo. Et ce complexe va aller jusqu'où? Ce complexe va aller jusqu'où? La partie civile déroute le tribunal par rapport à sa question initiale. Quelle a été la question initiale? Rebo aurait appelé dans la nuit un membre du gouvernement. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous y sommes? Qu'on ne pense pas que Maître Kabel qui comparait dans ce dossier, je ne suis pas de la dernière pluie. C'est une première fois de voir un voleur dans un procès assisté par un grand nombre d'avocats. Et nous savons d'où ils viennent. Et on n'est pas aveugle. Et je continue. Est-ce que... Je continue. S'il vous plaît. Je continue parce que j'étais calme. Vous perturbez l'audience. Vous perturbez l'audience. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît, calmez-vous, maître. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que... S'il vous plaît. Est-ce que vous avez insulté notre client. S'il vous plaît. Vous avez insulté notre client. S'il vous plaît. Monsieur le Président, je veux retirer ce qui choque. Non, s'il vous plaît. Non, je retire ce qui choque aux confrères. Mais je continue. Excusez-moi. S'il vous plaît, maître, calmez-vous. Je retire ce qui choque. S'il vous plaît, maître, j'ai beaucoup d'égards envers tous les avocats qui sont en face de moi. Je ne crois pas que ce que vous faites là vous ressemble tous. Moi, je ne crois pas. Votre honneur. Je savais qu'on allait en arriver là. C'est pourquoi je n'ai pas voulu vous accorder la parole. Je savais. Je savais qu'on allait en arriver là. C'est pourquoi je n'ai pas voulu vous accorder la parole. Je ne pouvais pas parler. Parce qu'effectivement, il y a des mots qui sont sortis de ce côté-là qui n'ont pas été galants. Exactement. Il y a des mots qui n'ont pas été corrects. On peut traiter un prévenu de dangereux seulement le ministère public. S'il vous plaît, nous sommes des hommes d'honneur. Nous sommes suivis. Ça ne nous ressemble pas. Votre honneur, je veux terminer. Ça ne nous ressemble pas. J'ai compris la leçon, je vais continuer. Je retire ce qui choque aux confrères. Mais voici comment commence le dossier. Parce que moi, je ne dis des choses qu'avec de preuves. Qui a ignoré que le ministre des Droits humains a reçu la partie civile accompagnée d'un avocat dans son bureau de l'État? S'il vous plaît, laissez-moi évoluer parce qu'on est sur la dangerosité. Je réplique à la dangerosité. Qui ne sait pas que ce dossier
est venu devant vous, incité par une injonction de poursuite du ministre de la Justice. S'il vous plaît. Nous ne perdons pas de vue tout ça. C'est pourquoi nous nous taisons. Parce que vous savez, quand la partie civile s'agite, invective, la prévenue qui garde son calme, c'est du travail que je fais. Il n'est pas facile pour une artiste de renom international d'être facilement insultée sur du travail que j'ai fait. Moi, je ne suis pas un avocat qui vient avec une cliente ici. Je la forme, je l'informe. S'il vous plaît, maître. Je ne vais pas terminer sur le relevé. Est-ce que nous pouvons revenir sur... Je reviens sur le relevé pour dire que le dossier n'est plus celui que nous avons commencé. Le tribunal est dérouté que de la demande supplémentaire de la partie civile, l'on trouve le souci d'amener votre tribunal à la conviction selon laquelle, dans cette nuit-là, notre cliente aurait appelé un membre du gouvernement qui aurait appelé à son tour les militaires. Alors, quand on quitte là, et le tribunal le suit, nous pensons que le tribunal est en train d'être dérouté par rapport au numéro de Maître Kabengela. Vous savez, j'ai le droit, je vais le défendre jusqu'au bout. Parce que quand nous assistons des parties au parquet, non seulement on prend leur identité et leur numéro de contact, on prend également l'identité de l'avocat par rapport à l'appartenance ainsi que le numéro de contact. C'est comme ça que mon numéro s'est retrouvé du fait du ministère public dans le dossier. Et lorsque vous voyez la décision de renvoi, signée pas par ma cliente, cette décision de renvoi porte la signature de l'officier du ministère public. Curieusement, le ministère public renseigne mon numéro. Et vous avez raison de dire que vous n'avez jamais demandé le numéro à ma cliente, à notre cliente. Comment on peut quitter de ces erreurs, d'abord au niveau du ministère public, au niveau de l'administration, pour taxer notre cliente d'être menteuse, d'être dangereuse, et ça sort d'un avocat avec qui j'ai beaucoup d'estime depuis que je l'ai connu. Depuis que je l'ai connu. Je pense, toutes choses restant égales par ailleurs, nous ne sommes pas distraits. Le fait pour la partie civile de demander de se relever membre du gouvernement, nous avons dit ici, si les membres du gouvernement ont des comptes à se rendre, qui se rendent, ce compte-là entre eux en dehors de ce procès. Nous ajoutons, si ils ont un numéro des membres du conseil et des membres du gouvernement, qu'ils produisent. Parce que même si vous faites 1000 fois le relevé d'appel, la demande principale tendant à savoir si notre cliente a été en contact avec un membre du gouvernement, on ne va pas y arriver. Alors pourquoi on va perdre le temps? Voilà. Deuxième faiblesse de la partie civile. Sachant très bien que le silence de la défense de Mme Rebo dit beaucoup. Et ils savent. Ils ont même fait appeler la République en garantie. La République qui ne garantit pas notre cliente parce qu'elle n'est pas préposée de la République. Et vous, comme par expérience, je vous connais, vous avez produit des décisions, vous comprenez la démarche de la partie civile qu'on est devant les évidences. Que, je ne vais pas conclure, qu'en l'état actuel du dossier, on ne peut pas appréhender Madame Rebo. Et on vous demande même on fait même une demande. Mandat de dépôt. Mandat de dépôt en procédure pénale. C'est quoi? Ça va bête. Vous avez dit... Ah oui, vous ne me coupez pas si je voulais donner encore des leçons de droit procédural. Ne nous amenez pas à opiner. Je m'arrête là. Et donc... S'il vous plaît, maître. Avec un narratif propre. Ça va.
Non, non, Monsieur le Président, c'est comme lors d'un match de la Coupe du Monde. Nous avons l'impression qu'il y a des personnes vulnérables. Carte rouge. Non, non. Je reviens par une remarque, parce qu'aujourd'hui j'avais une remarque. Sinon, un préalable sur le plan social à poser au tribunal. Ça a été vraiment le moment pour que ça vienne. C'était ceci. J'ai entendu, lors de l'audience du 25 juin courant, courant, ça veut dire de l'année en cours. Donc, dire de rien là, c'est pas du français. Alors, Monsieur le Président, Chimpa Kamolanga Deborah dit au tribunal que si elle comparaît, c'est parce qu'elle est disposée à venir comparer. Non! Ça, c'est pas du droit. Il faut que, étant donné que une audience publique est aussi pédagogique, que nous disions des histoires qui doivent rester indélébiles dans les caboches des vrais juristes. Les prévenus ne comparaissent pas parce qu'ils sont disposés. Non, non, non. Ça, c'est une obligatoriété. Je réponds encore ces termes-là. Que la loi donne à une partie qui comparaît devant le juge qu'il y a la nomenclature de prévenu. Lorsqu'on est devant le juge, on est prévenu. Évidemment, en matière pénale. Hein? Alors, le prévenu devant le juge ne comparaît pas parce qu'elle est disposée ou parce qu'il est disposé. Non. Si c'est vrai que Chimpa Kamolanga Deborah comparait ici parce qu'elle est disposée, qu'elle ne vienne plus. Merci. Alors, en ce qui concerne ce qui s'est passé aujourd'hui, Monsieur le Président, souffrez que les attaques entre avocats ne puissent pas être devant cette barre. Nullement, je mets ma main à couper, nullement, quiconque a déjà entendu un des avocats de Platini Kassai Salissa s'attaquer à un autre avocat ici. J'ai même eu le temps de protéger mon confrère. Mais voilà par quelle monnaie s'il me plaît. Monsieur le Président, les attaques entre avocats, pas ici. Merci. Que le président de juridiction qui a le monopole de la police d'audience nous remette un peu sur les rails. Merci. Nous remette. Mais pour finir, il n'y a pas plusieurs parties civiles dans ce procès. Lorsque les uns et les autres prennent la parole, dites toujours elle au singulier, donc partie civile, il, Kassai au singulier, lui. Mais quand vous dites ils ont la cité. Non, mais s'il vous plaît. Ils ont la cité. Qui? Ce sont les avocats. On ne parle pas contre les avocats. C'est une notion des ABC du droit en premier graduat. Maître, j'ai dit. Vous tirez les chauds et les froids et ça ne va pas aller comme ça. Nous répétons, nous sommes convaincus que nous sommes en face des avocats de haute facture. Ça nous met mal à l'aise lorsque ces avocats-là prennent la parole vague et vague parce qu'ils ont entendu des mots qui fâchent. L'intérêt ici, ce sont les intérêts des partis que vous assistez. Oui, le prévenu même en liberté a intérêt à comparaître parce que la loi de procédure a donné le mécanisme pour sa comparution, auquel cas on retiendra les défauts. Voilà pourquoi l'intérêt, c'est de se défendre. Nous sommes ici en face d'une demande. Oui,
La prévenue Chimpaka, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, aurait appelé. Voilà pourquoi on voulait vérifier ces appels. Ce travail a été fait à la suite des éléments contenus dans les dossiers de pièces. Il s'est révélé ici, selon les demandeurs, que ce travail n'a pas été bien fait. C'est pourquoi il a demandé au tribunal de procéder. Le tribunal a noté. À la fin, les demandeurs demandent au tribunal de tirer les conséquences. C'est là où nous on notait. On voulait comprendre, tirer les conséquences, c'est-à-dire quoi? Que la partie civile elle-même nous dise tirer les conséquences, c'est ne pas refaire et procéder, ou c'est quoi? On n'avait pas chuté sur la question. Vous allez chuter. Non, non, mais il faut qu'on donne aussi sur cette demande-là notre position. On ne vous l'avez pas laissé à vous avez déjà accordé la parole. Allez-y, maître. Merci de me protéger. Allez-y. Merci, monsieur le président. Je pense que le tribunal avait déjà levé l'option de refaire le travail. Voilà. Nous nous limitons là, monsieur le président. On n'ajoute rien. Ça va. Réagissez maintenant. Merci beaucoup, monsieur le président. Loin de moi, mon honoré confrère qui compare de l'autre côté connaît que je ne suis pas de ceux-là qui se méprennent des règles de la confraternité. S'il y a quelque chose. Voilà pourquoi on ne voulait pas vous donner. Non, non, oui, monsieur le président. Revenons sur les éléments. Sur la demande. Revenons sur la demande. Mais un confrère se plaint, vous ne voulez pas que je commence par m'excuser? Allez, allez-y, maître. Vous voulez vous excuser, ça va? Bien sûr, c'est confraternel. Ça va. S'il y a quelque chose qui a choqué, que le confrère comprenne qu'il y a absence d'intention de nuire, de rabaisser. Mais je n'ai pas érigé mon confrère Meya en mon avocat contre ma cliente. Alors, on revient sur la question. Monsieur le Président, prenez votre autorité professionnelle et scientifique en main. Même si la demande venait de moi, jugez-en avec des éléments scientifiques et professionnels. Comment les éléments en votre possession, faits en l'état actuel ou faits ultérieurement, vont-ils résoudre la question de savoir si Madame Rebo était en contact, oui ou non, avec un membre du gouvernement? C'est là la question. Parce que Zababou dit, je n'ai pas reçu, contrairement à la partie civile qui dit tout autre chose, le contraire. Zababou dit, Moulanga, avec moi, il n'y a pas de contact. Raison pour laquelle, pour retarder le procès, la partie civile a sollicité le relevé téléphonique en disant que notre cliente aurait appelé un membre du gouvernement. C'est dans le procès verbaux que c'est ce membre du gouvernement qui aurait envoyé les éléments militaires. Comment cette demande reformulée aujourd'hui va-t-elle faire parvenir votre tribunal au résultat attendu par la partie civile à notre charge? Parce que nous voulons nous défendre là-dessus. C'est pourquoi nous avons dit, cette demande, nous sommes tous avocats, on se connaît, nous fréquentons le même milieu, on connaît d'où ça vient. Et en conclusion, c'est une demande sans objet, parce qu'elle a pour finalité de résoudre des soupçons qui existeraient au niveau des membres du gouvernement entre eux, qui se soupçonnent qu'elle aurait protégé notre cliente. C'est pourquoi nous disons que cette demande, en l'état actuel d'exécution ou en l'état ultérieur d'exécution, ne va pas nous amener à résoudre la question de savoir si Rebo était en contact avec un membre du gouvernement. Merci. Ministère public.
Ministère public. Président, micro, nous n'avons pas suivi. Ça va. La demande est fondée. Pourquoi? Parce que il y a des erreurs qui sont venues du greffe du tribunal. Il y a des erreurs qui sont venues du greffe du tribunal sur les numéros. Le reste appartiendra à ceux qui ont sollicité cette demande de les démontrer. Si on prend par exemple les relevés de Vodacom s'agissant des ABAB, ce relevé indique ces numéros entrés et l'antenne qu'il a pris en charge. Nous voyons l'antenne de Itex Africa, nous remontons jusqu'à l'antenne de Bandalungwa. Nous saurons comprendre qu'effectivement il a communiqué. Les autres considérations, vous allez nous épargner des considérations politiques. Il n'y aura pas ici de parti privilégié, parti civil ou prévenu, non. Le juge apparaîtra ici comme arbitre. C'est comme ça que dans un match de football, vous voyez l'arbitre revenir sur le VAR. VAR, là où c'est VAR. C'est parce que il veut révisualiser l'action. Déjà, lorsque les résultats arrivent, le tribunal lui-même constate que ces résultats sont entachés de petites fautes. Que donc, pourquoi ne pas les refaire? Je pense que c'est un travail qui a été déjà fait. Ça ne nous prendra pas le temps maximum d'un mois. Ça ne nous prendra qu'une semaine. Ça ne nous prendra qu'une semaine. Voilà pourquoi nous allons reprendre ce travail dans toute humilité. Mais nous n'allons pas ici demander aux prévenus de nous communiquer leur numéro. Si le premier numéro qui apparaît dans l'identification de la prévenue REB apparaît comme celui de son conseil, les résultats sont là. Mais il y a un autre numéro. Demander à la prévenue de nous communiquer le numéro, nous savons ce que ça peut nous donner. Parce que ce numéro, nous croyons qu'il a communiqué, c'est ce numéro qui va apparaître. C'est celui qui a repris ce numéro dans l'expertise qui n'a pas repris ces numéros-là. Nous allons aussi remonter les temps et nous aurons les résultats. Ces résultats-là, lorsque nous les aurons, nous allons les soumettre au débat et ce sont les éléments qui vont compléter l'instruction. Nous pouvons croire que cette affaire peut être soumise aux réquisitions plaidoiries. Nous allons nous taire pour vous écouter sur le combat loyal du droit. Nous n'allons pas intervenir, vous allez parler jusqu'à excitant. Nous allons mettre la lumière jusqu'à épuiser le rôle et prendre l'affaire en délibéré. Nous sommes prêts, président. Mais nous allons vous demander, nous encore une fois, avant de suspendre, nous croyons que vous êtes des avocats de valeur. Nous sommes sous caméra. Je ne voudrais pas vous dire que la veille de l'audience, je me repose suffisamment. Parce que je crois que vous allez me donner du travail. Et vous le faites. C'est Maître Meya qui vous prend la parole. C'est Maître Kabangela qui vous prend la parole. Et ensemble, ils se demandent pardon. Et vous, juge, vous les regardez. Mais il fallait faire quoi? Que donc? L'intérêt principal ici, c'est la défense des intérêts.
si vous pouvez admettre cette tautologie de la partie civile, du ministère public et des prévenus. Ici, lorsque les avocats vont se quitter, ils vont se rencontrer quelque part. Ils vont se parler. Que donc, il y a dans la salle des gens qui nous envient, qui veulent être avocats demain, qui veulent être juges demain, qui veulent être ministère public demain. Ils ne doivent pas apprendre de nous ce que nous faisons comme spectacle ici. Le narratif doit être propre. Je vais conclure. Lorsqu'on suivait la conférence nationale souveraine, je me rappelle un jour le cardinal Mosengo, d'heureuse mémoire, dire « Chaque fois lorsque vous accorde la parole, on accordera la parole à l'autre parce qu'il a les droits de réplique. » Je savais que ça allait arriver là-bas. C'est pourquoi je ne voulais pas accorder la parole à Maître Jean-Marie Kabengel. Parce que je savais déjà que son oreille était attentif à ce que les autres parlaient, qui n'était pas propre. Que donc, je crois que ce sont ces petits conseils qui vont nous amener à suspendre cette affaire et reprendre. Nous allons forcer la main de l'expert pour qu'il nous donne ses résultats, avec les mêmes éléments corrigés. Les mêmes éléments corrigés, c'est-à-dire les mêmes numéros, sauf celui qui est apparu comme celui de Maître. Moi-même, quand j'ai vu ça, j'ai eu du mal. Mais c'était une pièce, je ne pouvais pas l'extirper. Nous allons élaguer ces noms, ces numéros. Nous allons rester avec l'autre numéro. Dieu seul sait si c'est un vrai numéro ou pas, mais nous tirerons à ce moment-là les conséquences. Comment le ministère public qui a repris mon numéro-là entend réparer le préjudice que j'ai subi? Maître, vous n'avez pas la parole. Merci. Attendez dans les couloirs, vous allez discuter. Commandant police d'audience, il y a une demande, c'est quoi, maître? C'est quoi, maître? Donnez-lui le micro, voilà le micro. Donnez-lui le micro. Oui, maître, il y a une demande, c'est laquelle? C'est laquelle? Si, votre honneur, monsieur le président. Vous parlez pour le compte de qui? Kazadi. Ok. Monsieur le président, le collectif Kazadi, docteur Kazadi, jeterai une instruction complémentaire entassée. Sur quel élément? Sur l'élément acte de reconnaissance signé dans son bureau. Sur l'acte de reconnaissance signé dans son bureau. Oui. Vous reprochez, qu'est-ce que vous reprochez à cet acte? Monsieur le Président, distingué membre de la compréhension, Madame le ministère public, nous avions constaté avec vous, lors de sa discussion, il s'est présenté à l'audience deux actes. Deux actes. Le premier acte qui fait au dossier, l'acte qui a été communiqué au dossier, renseignait que cet acte-là portait des mentions faux. Cet acte a été falsifié. Malheureusement, séance tenante, Logan Gallois a pu quand même imprimer un autre acte qui se trouvait dans son téléphone. Il a brandi à mon client pour vérifier si cet acte portait sa signature. Il ne l'a pas reconnu? Il n'a pas reconnu cet acte? Ce n'est pas ce que je dis, monsieur le président, votre honneur. Ici, nous voudrions quand même attirer votre attention pour une pièce communiquée par le ministère public. Une pièce falsifiée, alors que le ministère public avait la latitude, il avait la maîtrise du dossier. S'il vous plaît, maître, vous ferez de cet élément votre moyen dans la plaidoirie. On avisera. Le tribunal avisera sur cet élément-là. Merci. Parce que toutes ces deux pièces ont été
Tribunal militaire. Droite. Bien. Non. Gardez. Fou. Portez. Allez. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa-Ngalema, mon capitaine, l'audience est suspendue. À vos ordres. À mon pied. Oui. Oui. Deux doigts. Zéro chef, ma cosa, deux doigts. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.